temps, chez vous, à l'heure du café, du tilleul ou des bonnes histoires, les grosses têtes de RTL et de TF1 ont une ambition, faire partie de la famille. Alors, de votre petite famille, si vous le voulez bien, et puis de la grande famille, du rire, de la gaieté et de l'anti-morosité. Voici vos grosses têtes. Quand on dit de lui qu'il travaille à la feuille, cela ne signifie pas qu'il a besoin d'une partition pour jouer du piano, mais au contraire, que son oreille lui suffit. Bob Castel. Il a le pied noir, une voix d'or et un cœur gros comme ça. Il est aussi l'une des rares grandes vedettes de la chanson à ne pas se prendre complètement au sérieux. Autant de bonnes raisons d'en faire ce soir notre invité d'honneur, Enrico Macias. C'est trop, c'est ça. Elle a donné un fils à la chanson et un record au théâtre. 1000 représentations ininterrompues du Clan des Veuves à une époque où tant d'autres spectacles ont de la peine à durer 30 jours. Jackie Sardou. Ces histoires ont l'âge de ces costumes, et ces costumes ont été retournés pour la première fois au début du siècle. Sa diction est pâteuse et sa mémoire incertaine. C'est pour ça qu'il est le meilleur dans sa spécialité. Philippe Castelli. Longtemps première marieuse de France, elle cherche aujourd'hui un homme pour son propre usage. L'élu de son cœur bénéficiera de tous ses talents, elle chantera le soir pour l'endormir, elle le magnétisera pour qu'il garde la forme, et elle le fera rire pour qu'il la perde. Evelyne Leclerc. Un cœur qui ne bat que pour le public. Un cerveau d'autodidacte souvent illuminé par la grâce de ceux qui ne savent rien et qui trouvent tout. Les plus beaux mollets du cyclotourisme au service du boyau de la rigolade, Jacques Balutin. Auteur, il a l'art de raconter en 5 minutes une scène qui n'a pas duré plus de 10 secondes. Interprète, il possède à merveille l'accent pied noir, l'accent chinois, l'accent allemand et l'accent de la vérité, Guy Montagnier. Les femmes qu'il a conquises en leur chatouillant les zygomatiques gardent de lui le souvenir d'un ludion, d'un elfe, d'un farfadet qui les a émus avant de les séduire en leur faisant le coup du plus vieux gamin du quartier, Sim. Je l'avais promu amiral. Patrick Sébastien en a fait un président. C'est le seul marin qui affronte à la fois les paquets de mer et les vagues de rire, Olivier de Kersauzon. Et maintenant, mesdames, messieurs, que les grosses têtes commencent. Monsieur Montessuie d'Orthez nous soumet la première citation, qui a dit « La dernière fois que je suis entré à l'intérieur d'une femme, c'était en visitant la Statue de la Liberté. » Super, Woody Allen. Woody Allen, oui. Bravo.
bonne réponse de Philippe Castelli et de Jacques Balutin. Monsieur Castelli, lorsque parfois vous répondez bien, soyez le seul à ne pas applaudir. Non. Non, mais c'est sans doute la seule femme dans laquelle lui aussi est rentré, donc c'est normal qu'il ait répondu vite. Oh bah c'est gay. De Monsieur Anoud d'Épinal qui a dit « L'amour de soi développe le sens de l'individu et encourage le travail manuel C'est dégueulasse. C'est Il est un mort homme vivant. Il est » mort. Un homme qui est mort. Oh, Il est mort. mince. Léon Zitrone. Il est mort, Léon? Non, Léon se porte bien et il sera d'ailleurs des nôtres la prochaine fois. Est-ce qu'il c'est un Il attend humoriste? pour faire sa rentrée qu'on ait un peu élargi la porte. Ouais. C'est un humoriste du début du siècle, peut-être. Qui, Léon? Non, non, pas Léon. Bah, oui, ça pourrait, mais... Oui, c'est un le humoriste gars, là. du début du siècle. Il est mort, le mec en question, là? Alors, il est mort il y a maintenant 20-25 ans. Ah, Léon nous serait utile, là. Et je pense que vous lui devez tous beaucoup. Pierre Dac. Pierre Dac. C'est Pierre Dac. Bonne réponse d'Enrico Macias. C'est Pierre Dac. C'est bien, monsieur Macias, que vous soyez à la fois un chanteur, un comédien et aussi un érudit, ce que les gens ne savent pas toujours. Hein. Et alors, tu crois C'est- qu'il a rien dans la calbotte? Non mais c'est pas vrai. Mais tu entends ça? Ce qu'il y a de bien avec Guy, c'est qu'il peut parler à ma place, on va croire que c'est moi. De monsieur Lattré de Sarthe-l'Espas. Sous Néron, quelle était la punition réservée à la femme adultère? Un âne. Oui, On la faisait garnir par un âne. oui, enfin, le petit... Garnir, c'est un mot. Garnir, c'est le mot. Le petit Larousse dit saillir, mais enfin, bon. Eh, garnir, c'est plus joli que ça y est, non? C'est une bonne réponse de l'amiral. En tout cas, c'est une punition qui a disparu de nos jours. Ouais, C'est bien. devenu un régal, maintenant. Dommage. Bien dommage. Quel dommage. De monsieur Bourdeau de Craquefou, quelle différence entre une vesse et un paix? Une veste, Montagnier. c'est un cheval qui fait la veste, et le paix, c'est l'homme qui le fait. C'est pas- un animal qui fait la c'est- veste. La c'est- veste, ça fait pfff, comme une louffe. Alors que l'homme fait. Très bien. Eh ben, écoutez donc. Dans la veste, ça fait pas de bruit. Et le La veste ne fait pas de bruit et le paix fait du bruit. et le paix fait du bruit. Bonne réponse de Philippe Castelli. La veste est un paix qui est particulièrement dangereux, puisqu'on ne peut pas se garer, on n'est pas averti à temps. Et au niveau de l'odeur, il y a une précision dans le petit Larousse. Pour la veste, je veux dire. Non. Non, non. Donc Non. on peut le sentir venir quand même si on ne l'a pas entendu. Quand on le sent venir, c'est trop tard. Allez, on fait la veste. En fait, la veste, c'est un paix hypocrite. Oui, c'est un paix hypocrite, c'est vrai. Voilà, on le Non, dépose discrètement à la SACEM sur et le on plan- touche les droits d'odeur. Le paix ne peut pas être hypocrite, il peut être sournois. Le paix sournois. Sournois, pas C'est hypocrite. le paix mitterrandien un peu. Oui, non, mais la nuance est tout à fait subtile. Disons donc, pour en terminer avec cette appréciation sémantique, que la veste est un paix sournois. Voilà, je préfère. Ça commence à sentir mauvais. Hein, Il est plus sourd que noix, quand même. Parce qu'on l'entend un peu. Moi, imaginez-vous bien que quand on discute de l'Europe, je ne vais pas. Alors que il y a le maire de Paris, ben, écoutez, bon, c'est franc. Et alors, il y a aussi l'autre, il y a son copain. Bon, c'est difficile à faire. Difficile. Non, mais je pense que, bon, même si on ne prend pas ces grands personnages que vous situez, il y a une typologie du paix qui correspond à des tempéraments, à des classes sociales, à des âges. J'ai des alimentations. Ah oui. Je ne regrette pas d'être venu. De Monsieur Leroux. C'est la main de leur sœur. La main de la chance. Non. C'est Quand donner quelque chose, faire une bonne main. Quand on fait la quête à l'église, Ouais, quand on fait l'aumône à quelqu'un, la bonne Pas main. une aumône. Quand Un on cadeau. réclame. Un don. Un cadeau. Bonne un don. action.
Une bonne action. Ça porte un autre nom. Un chez don? nous. Une obole? Ses impôts. Non, non, et Une offrande. il y a plusieurs centaines de milliers de Français qui apprécient la bonne main. Le pourboire. Le pourboire. Bonne réponse de Sim et merci à l'amiral. Le pourboire. Et si dans un grand restaurant, vous dites au maître d'hôtel qui est près de vous, vous attendez votre bonne main. Il peut penser que c'est autre chose. lui. De Madame Portier de Mons, qu'est-ce qui autrefois, chez les Chinois lettrés, atteignait jusqu'à 30 cm de long? L'ongle, Oui, c'était Le l'ongle. petit doigt. petit doigt. Le petit doigt. Pour se gratter les oreilles. Pas seulement le petit doigt, et d'ailleurs il les protégeait dans un étui de jade ou de métal précieux. Bonne réponse d'Enrico Macias et d'Evelyne Leclerc. Je suis désolé, j'y suis pour rien dans cette histoire d'angle. hein. Mon a bébé, rien ils font dit. pas encore des sonotones pour les gens de ton âge. Mais c'est moi qui ai dit, non mais c'est pour te Olivier. mettre à l'aise. Non, mais... Tu les remplis de confusion. Alors la prochaine pas fois, grave. tu viens avec ton appareil. Hein Oui. Que faut essayer. t'as déjà ta couche pour pas uriner dans ta culotte. Tout ton système auto-humidificateur. La prochaine fois, tu tends l'oreille. Hein. Voilà, puis après je serai plus garni que la femme adultère. Exactement. Et puis il faut essayer les piles avant. Hein. Pour les essayer, c'est très simple. On se les met dans l'oignon. Si on continue de taper les mains après l'émission, c'est des Duracell. À propos des Chinois, tiens, j'ai justement une histoire de Chinois qui arrive à Paris, parce que, bon, on raconte toujours des histoires belges, on se fout de la gueule des Belges, mais alors, j'ai des copains belges qui, à Bruxelles, m'ont raconté des histoires sur les Français. Et celle-là a besoin d'un Chinois. Il vaut mieux raconter une histoire sur les Chinois parce qu'ils sont plus loin. Ouais, mais non, ça fait rien. Il y a un Chinois dedans parce que on va montrer ce soir à nos amis belges qui regardent la télévision aussi nos amis que belges nous avons de l'humour. Pour nos amis belges, nos amis suisses, c'est pas nos amis du tout. Cette connerie, nos amis belges. Les mecs qui parlent toujours des Belges en disant nos amis. Non, mais attends, les moi, Belges, c'est tout. mais je vais souvent en Ils sont- Belgique. Et ils sont souvent très cons. Voilà. Mais non, Au mais final. toi, tu vas pas en Belgique, j'ai pas envie de me faire casser la gueule, moi. Quel lèche-cul. Nos amis belges, dans les couloirs, ils me Mais disent c'est oui. un pays de cons, tu peux pas savoir. Faut être honnête quand Mais même. non. Enfin, Un ils ont jour. une grande vertu, ils comprennent nos plaisanteries. Pas toujours, c'est grâce à ça qu'on survit. Bon, on va voir. Alors, on va voir si on comprend Nos amis les belges, leurs. lèche-cul. Je peux plus chanter enfant de tout pays hein, avec tout ça. Mal à l'aise, Mais non. moi, pas toi. Hein, non, non, pas moi. Non, non, moi je vais en Belgique dans 15 jours, alors moi, non. Moi je vous adore, les mecs. Non, non, je suis pas con. Ouais. T'as un Chinois, il arrive. Taxi, s'il vous plaît, t'aider. Oh, le taxi arrive. Bouh. Ah ouais, s'il te plaît, t'es pas monté à l'arrière, là. Et il démarre, le taxi. Et il y a un mec qui lui fait une queue de poisson. Ah, le con! Il fait, Oh, monsieur, on dit pas le con. On dit pas le con. Nous, en Chine, on dit pas le con. Con est un mot grossier. Nous, on dit allô. Qu'est-ce pourquoi tu dis ça, allô? Ouais, on dit pas le con, on dit allô. Et s'ils sont deux cons, on dit allez. Et s'ils sont trois cons, on dit allez. Et s'ils sont toute une bande de cons, alors on fait allez. l'humour! Un humour! Alors, un humour! Oh. Enfin, je trouve, monsieur de Kersauzon, vous manquez d'humour, la contraire tout de même. On en prend trop, ça tout de même. Tu veux t'en tirer une, moi Moi, bon, bah, tu peux toujours m'en tirer une, hein, tu vas voir, moi, je vais te mettre une frite d'or. Ah, tout ça pour ce qui va en Belgique se faire lécher le fion. Ah, là, là. Ah, il est propre le montagnier, non? Une autre question chinoise de Madame Marie de Hardre. Après avoir envahi la Chine, pourquoi les Mandchous les ont-ils obligés à porter des nattes, les Chinois qu'ils venaient d'envahir? Pour les attraper. Faut les accrocher. Pas se prendre les cheveux dans les roues Pour des chasser, voitures. pour chasser les bouches. Non, non. Parce que si à l'époque Pour qu'ils se ils ont fassent inventé passer les pour des toilettes, femmes. alors ils leur remplissaient la bouche d'eau et tiraient la natte. À ce moment-là, le Chinois crachait l'eau et c'est l'inventeur de Jacob de Lafont. Et depuis ils ont gardé, ils ont mis une poignée souvent. C'est uniquement à cause de ça. C'est pas pour Les, éviter les que cheveux gênaient, non? Les cheveux gênaient quelque part. pour éviter que les poux ne se reproduisent. Pour qu'on les prenne pour des femmes. Pour qu'on les prenne pour des femmes, pour les humilier. Bonne réponse d'Enrico Macias.
rappelle qu'il a exercé pendant plusieurs années le métier d'instituteur et qu'il y a de beaux restes. Oui, quand même. J'ai oublié beaucoup de choses. Hein. Une question d'une dame que nous aimons beaucoup parce qu'elle envoie de bonnes questions et dont le patronyme est le lieu de résidence. Oui. Non seulement il fait numéro de l'échecu, mais il bafouille. Donne généralement des idées de plaisanteries déplacées. Je voudrais donc annoncer, Généralement. dans un silence déférent, Oui, mon général. les coordonnées de Madame Vazimoud Mésidon. Oui, bon, et c'est pas de sa faute si elle habite Mésidon, et c'est pas de sa faute non plus si elle se nomme Vazimou. Alors, Si. elle vous demande pourquoi. Bah, à Mésidon, il y a aussi Monsieur Mézitou. Moi, je pense au contraire que c'est une femme très bien, qui fait partie des handicapés patronymiques, qui a eu de nombreux malheurs à cause de ce nom. Oui, Alors, parce vous me qu'elle a direz changé que- en plus. Elle Oui. s'appelait Mets-moi-le avant. Et là où elle a peut-être provoqué Et sa un mère peu le était née destin. Garni-moi. Ce qui est une autre branche du même village. Ils prennent tout dans ce bled-là. C'est qu'évidemment, elle aurait pu s'installer ailleurs qu'à Dans le Bas-Rhin. à Mésidon. Pourquoi les chimpanzés ne se battent-ils jamais pour la possession des femelles comme les autres animaux? Parce Ils sont pas cons. Parce qu'ils se tapent tous. Ils se tapent aussi bien les femelles que les mâles. Parce qu'ils c'est sont pour ça. homosexuels. Voilà. Non, parce que les femelles, ils peuvent tous grimper dessus. Au secours. Oh, c'est bon, c'est bon. Elle est belle. Ils sont plus vrais que nature. Encore. Oh, c'était bon, c'était bon. Ah oui. On a 2 Alors milliards. pourquoi ils se battent pas? Parce que la femelle les suit sans qu'ils se battent. Alors, qu'elle allez est plus loin consentante. dans votre Elle est pensée. C'est elle qui les choisit. Ils se tapent n'importe quoi, c'est Elle bien est les toujours mâles. d'accord. choisi. Elle est toujours d'accord. Elle se Elle tape est tout le monde. toujours d'accord, la femelle. Consentante. Mais oui, toujours d'accord. Bonne réponse de l'amiral et de Jacques Balutin. Et donc, il n'y a pas à se battre pour obtenir ses faveurs. Il suffit d'avoir un peu de patience. Il faut pas avoir que ça, Philippe. Non, mais c'est pareil, moi je suis toujours d'accord, il n'y a pas de problème. Ouais, mais il y a- J'ai une histoire. Eh oui, tant pis. Eh oui, tant Un pis. malheur n'arrive jamais seul. C'est Vas-y. tout ce que je récolte. Écoutez, docteur, ça va pas du tout. Dès que je bois du café, j'ai mal à l'œil. Lequel? L'œil droit. Mais avez-vous pensé à retirer la cuillère? Voilà. Bon, ben, je voudrais donner une bonne nouvelle à tous les joyeux drilles qui nous regardent et qui nous écoutent. Pour la prochaine émission, grâce à TF1 et à Téléstar, ils vont pouvoir nous envoyer par écrit leur histoire drôle préférée à l'adresse qui apparaît sur l'écran. Et ensuite, un jury sélectionnera la meilleure histoire et elle sera racontée sur ce plateau par l'une des grosses têtes, oui. J'espère pour vous que ça ne sera pas Castelli. Dans la massacre. Tandis que son auteur, invité d'honneur de l'émission, gagnera 20 000 francs et un Une nuit abonnement avec à Émile Téléstar. Leclerc. Voilà. Alors Chouette. pour jouer, vous trouverez le bulletin de participation dès ce lundi dans Téléstar et vous pourrez d'ailleurs soit le découper, soit le recopier sur papier libre. Donc, messieurs, vous allez être approvisionnés en bonne histoire. La question suivante. Question de Monsieur Blavier de Braine-l'Alleud. Quand on tue un crocodile, il faut tirer 2 balles. Ouais. Une normale entre les yeux Et une dans le cul. Une dans le Pour fion. pouvoir faire un sac. et une autre qui contient de l'air comprimé. Oui. Bah, pour pas qu'il coule. Coller la peau et pas qu'il coule. Pas qui coule. Exactement, pour être sûr, mais je crois qu'on fait ça avec d'autres animaux que l'amiral. Oui, les carpes. Casarail, tout ce qui est gros, qui flotte et qui Oui, risque de couler le une fois casarail, percé. c'est pas la peine, tu lui donnes de la luzerne à manger, ça fait gonfler.
Et ça permet de récupérer l'animal. Mais est-ce que ça ne se fait pas aussi pour les baleines? Les baleines, les cachalots, tout ce qui flotte et qui risque de couler une fois percé, comme les bourses. C'est pour ne pas abîmer la peau. Si, ça abîme la peau, un trou dedans, oui. tu vois. Regarde-toi. Bah, vous savez, Evelyne Leclerc a une peau impeccable et pourtant... Ah non, moi, Merci. Oh, je vous remercie beaucoup, Philippe. non, Evelyne Leclerc a d'autres qualités que sa peau. Hein. C'est une fille adorable, voilà. Bon, eh ben, Je voyez... gagne à être connue, Non, comme c'est on une dit. très gentille fille. Elle mais, est gentille. Elle est bonne. Très gentille fille. Venez voir un peu. vous verrez. Non, non, non. En tout cas, je peux vous dire Comment ça, non qu'elle aime les hommes pour eux-mêmes et pas pour Ouais, leur ni, argent. pour leur, ouais, ni pour leur sexe. Ah non, pas pour l'argent. Parce ça. qu'il Pas lui- pour l'argent. Non. Il lui file ni l'un ni l'autre. Puisque leur en donne, généralement, y a pas de problème. ils sont tous partis avec la caisse, hein, les vôtres. En général, oui. Oui. Ouais, ouais. Je Ah suis bah, en train de réviser un peu mes positions, Ouais. mais Elle leur donne la caisse avant Ça qu'ils vient des arrivent. positions. Ça vient de tes positions, ça leur plaît pas? je me posais la question justement. T'as qu'à mettre des rétroviseurs quand tu fais une levrette, comme ça tu verras s'il part. Ça, tu me verras partir, le mec. C'est l'histoire de la concierge qui est enceinte et puis il y a un locataire qui lui dit « Et qui est le père ?» Elle dit « Si vous croyez que j'ai le temps de me retourner quand je fais l'escalier. » Bon, en fait, une femme désintéressée, ça mérite quand même d'être signalé. Parce qu'il y en a peu, et les hommes aussi d'ailleurs. Je sais pas si vous Les avez hommes remarqué. désintéressés, oui, il y en a peu aussi. Ouais, ouais. Dans les banques, on voit le véritable tempérament Dans de les l'homme. banques? Et Oui, c'est vrai. c'est souvent pas beau. Tiens, hein. bah d'ailleurs, tiens, tu veux pas me faire un banquier? Alors, dans le sentier... J'ai pas d'argent. Mais ça fait rien, tu vas faire... Mais c'est imaginaire, tu vas faire... Ah bon, d'accord. Ben, Tu vas prendre l'alias. D'ailleurs, Elias, c'est un nom du sentier. Ah oui, aussi, Alors, ouais. tu vas faire le banquier séfarade, juif séfarade, et moi, je vais faire le banquier juif ashkénaze. Pas le Parce que- banquier, le client. Le client, juif ashkénaze. Alors, je viens de chercher de l'argent. Vous allez voir, ça, c'est une scène typique entre client et banquier juif. Bonjour, monsieur Bénichou. Bonjour, monsieur Milstein. Bienvenue à la banque de chez nous. Je suis content de vous voir. Je voudrais retirer 5000 francs en billets des 500 francs. Vous m'en donnez 10. Où ça? C'est vrai, je mime, hein. C'est mieux. Ah oui, tant Ouais. qu'à faire. Voilà. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, monsieur Milstein. Merci beaucoup. Et Mazel Tov, que ça vous porte bonheur. Mazel Tov aussi, merci. 1, 2, 3, 4, 5, Oh, 6. qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Je viens de les compter. Je compte, monsieur. C'est moi qui prenais l'argent, c'est moi qui les compte. Ah bon? Vous l'avez compté, moi je les compte aussi. 1, 2, 3. Vous faites votre métier de banquier, je fais mon métier de client. 1, 2, 3, 4, 5, Mais enfin, vous avez une sale 6, mentalité, 7, quand même. 8, 9, 10. Qu'est-ce que les sales mentalités? Je compte mon argent maintenant. Mais je viens de les compter. Il a passé la vitre, c'est le mien. Je les compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors ça, c'est trop, hein. Alors ça, c'est trop. pourquoi c'est Parce trop? que moi, j'ai une réputation extraordinaire. Dans le sentier, il y a les Benguigui, les Béjaoui, les Bigots, qui sont mes clients, et ils vont trouver anormal hein, que vous comptiez l'argent. Comment? Moi, j'ai une figure, moi. Moi, je suis honnête, hein. Je suis le client le plus honnête, le banquier, pardon. Je suis les clients les plus honnêtes aussi. Moi, j'ai les Goldenstein, j'ai les Goldschmidt, j'ai tous ces gens-là, qu'est-ce qu'ils sont aussi ma famille de mon coin. Donc, je dois, moi, vous faites votre métier des banquiers, je fais mon métier des clients. Je compte l'alias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eh bien, vous voyez, c'est juste. Oui, c'est juste. Mais c'est juste, hein. Question de Monsieur Tabar, d'Albert. Qu'appelle-t-on au Zaïre le premier bureau? L'épouse, Les vatères. l'épouse et le deuxième bureau, la maîtresse. le troisième Exactement. bureau. L'épouse légitime, c'est le premier bureau. Et ensuite, eh bien, ce sont les aides familiales. Bonne réponse de l'amiral. Alors, Monsieur Montagnier, imaginez un notable zaïrois en train de présenter toute sa famille. Mais j'étais content de vous présenter ici, président de ma histoire. Akuma Negunu, Kalagru, Mouille.
Yokumo, et qui c'est calme, qui a les petits ndou. Et puis, Akasumba, elle est un peu chauve là-bas, mais elle est bonne. Encore une question africaine de Madame Desplis. Comment forme-t-on le pluriel d'un mot en congolais? Il n'y a pas de pluriel au Congo. Si, il y a un certain pluriel. Ah oui, si, c'est dit 2 fois le mot là. Oui, exactement. Répète, ouais. 2 fois le mot, c'est le pluriel, c'est logique d'ailleurs. Bravo, Monsieur Montagnier. C'est pour le boulot. C'est la fourmi. Moi, je disais une connerie, moi. Je disais une connerie, c'est la fourmi Mambala qui m'a soufflé, qui m'a dit de conneries, là. Je te conseille de jouer au loto, hein. Ah, écoutez, il y a des choses plus illogiques que ça. Répéter 2 fois le même mot, ça signifie que c'est déjà un début de pluriel. Hein? Moi, j'ai connu un cannibale qui s'appelait Kalamine Kokowala. Kalamine Kokowala, il s'appelait. Un jour, il y a un prêtre qui arrive et qui veut évangéliser tout le monde et qui veut les rendre catholiques. Il dit, alors, tu t'appelles comment, toi? Kalamine Kokowala. Très bien, je vais te baptiser, et puis maintenant, tu seras plus cannibale, tu seras catholique. Hein, tu mangeras plus de viande, surtout le vendredi. Alors, au lieu de t'appeler, comment tu t'appelles? Kalamine Kokowala, patron. Bon, eh ben, tu t'appelleras Jean-Pierre. Ah, d'accord, patron, je m'appellerai Jean-Pierre. Oui, une fois que je t'aurai baptisé, alors il le plonge dans l'eau, il le baptise, et puis il dit, allez, au revoir, Jean-Pierre. Au revoir, je m'appelle Jean-Pierre maintenant, patron, très bien. 15 jours après, il va retrouver dans le village le cannibale, et il le voit en train de se taper un énorme jambon, comme ça, il dit, mais dis donc, je t'avais dit que tu étais catholique, et puis que tu devais pas manger de viande le vendredi, Jean-Pierre. Il fait, ah, ça n'est pas de la viande. Qu'est-ce que c'est, ça? Non, c'est du mouton. Non, ce n'est pas du mouton, parce que le mouton, je l'ai plongé dans l'eau vendredi dernier, je lui ai dit, maintenant, tu ne t'appelles plus mouton, tu t'appelles poisson. Il y a en dialecte aussi africain, il y a des chasses, des grandes chasses au Zaïre, puis il y a des grandes chasses au Kenya. Et un jour, il y a un ancien président de la République qu'on connaît bien, qui, à propos du dialecte africain, qui arrive avec son fusil, habitué au Centrafrique. C'est pas au Kenya. Alors il y va avec son copain. Écoutez, bonjour, maire de Paris. Écoutez, je suis prêt à tirer sur la bestiole. Oh! Non, c'est trop petit. Et là, il y a le guide qui est derrière, qui parle pas un mot de français, il parle soit, il dit qu'est-ce qu'il dit? Et Jaco qui traduit. Écoutez, il dit, il faut faire très attention aux serpents, et particulièrement aux serpents jaunes, avec des taches noires. Ils sont très dangereux. Il dit aussi que pour les égouiller, il suffit de l'attraper par la queue, de remonter le corps jusqu'à la tête et de planter ses 2 doigts dans les yeux. Scrac. Après ça, j'ai compris. Alors, partons chacun de notre côté, dans la brousse, dans la jungle. Oh, un lion. Non, c'est pas un lion. La même coiffure. Et l'autre, il part de l'autre côté. Écoutez, premier singe que je rencontre, je lui pète la gueule. Et tout d'un coup, Jaco entend un hurlement de Tarzan de l'autre. Ah! Écoutez, qu'est-ce qui lui est arrivé? Vite! Il fonce dans les buissons, il trouve l'autre étendu. Entièrement déchiré, déchiqueté, alors sanglant. Ah, des traces partout, une horreur, zébré. Écoutez, relève-toi, qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est épouvantable. Alors j'étais à l'affût d'un troupeau de phacochères, gruc, gruc. Et tout d'un coup, derrière moi, j'entends un bruit, je me retourne. Qu'est-ce que je vois? Un émon! Le serpent jaune à tache noire. Alors que je donne un sang-froid extraordinaire. Je dis bonsoir monsieur, bonsoir mademoiselle, bonsoir madame. Je l'attrape par la queue, je remonte le corps. Et je ne trouve qu'un œil au lieu de 2. Ah oui, c'est bizarre, un serpent borgne. Moi, un homme politique comme ça en France, mais pas de serpent. Un serpent borgne, au lieu d'utiliser les 2 doigts, j'en utilise qu'un, je vais scrooch. C'était pas un serpent, c'était le cul d'un léopard.
Les grosses têtes vous retrouvent incessamment après la publicité. Reviennent très fort, comme on dit dans le jargon des commentateurs cyclistes. Elles reviennent avec deux authentiques champions. Question de Monsieur Grandrue. Qu'a mis au point Fallope au XVIe siècle? Un concert de trompe. La trompe. Les trompes de Fallope. Alors, c'est vrai que Fallope est le médecin qui a donné son nom à une partie des organes féminins, mais il a fait autre chose. Ah oui. Il a trouvé un système de contraception? Oui, il a inventé La ligature. Le diaphragme. Le stérilet. Il est. Non, la méthode Ogino. L'oursin dans le quelque chose slip. comme ça. Ça calme. C'est vrai? Ah ouais. Le hérisson? Non. Le barbelé? La ceinture de chasteté. Le stérilet, non? Le contraceptif. Il est. Non, il a inventé Le préservatif. Voilà. Le Voilà, premier c'est- préservatif Ah oui. qu'on appelait à l'époque Non, c'est le nom d'une ville de France. Un sac. Condom. Un condom. Bonne réponse d'Evelyne Leclerc, un condom. Alors, puisque vous vous intéressez à la chose, chère Evelyne, Bien sûr. cette question de Madame Longuet, différence entre les termes pénis et phallus. L'un est au repos et l'autre est en action. Exactement. Attendez, lequel? C'est une excellente réponse. Alors, le pénis, il est dans quel état? Mais il est au repos. Il est au repos. Et le phallus est en action. Eh bien, je vois Je qu'elle m'y connais très elle bien. connaît parfaitement son sujet. Elle le possède même très bien. Peut-on vous demander, mais simplement à titre documentaire, Je vous en prie. si vous avez rencontré plus de phallus que de pénis? Moite-moite, 50-50. Bah, remarquez, ça peut être un pénis au début et un phallus après. C'est ce qui se passe en général. Mais ça peut être le contraire également. Oui, c'est plus grave. Regardez comme Monsieur Castelli ne se sent pas concerné par les affaires de sexe. Il n'a C'est vrai, jamais le- entendu parler ni de l'un ni de l'autre. Bon, j'ai une histoire. C'est François Mitterrand qui vient à Orly accueillir un président africain. Ta gueule. Alors l'avion s'arrête, le tapis rouge est déployé et la fanfare se met à jouer tandis que le chef d'État descend de la passerelle. Mitterrand le salue et puis il s'aperçoit que la femme du président a du mal à sortir de l'avion. Alors il s'avance et lui dit « Je vous en prie, madame, prenez ma main. »« Ah non, merci, j'ai déjà déjeuné. » C'est pas votre meilleure, hein? C'est pas la plus mauvaise non plus. Il y avait celle de Giscard, je ne sais plus si j'ai raconté celle-là. Giscard qui était à un dîner avec Bokassa et qui on lui sert une espèce de grande marmite. Oh, c'est très joli, une espèce de soupasse magnifique. Alors il sert avec une louche, tiens, présent, voilà, plof. Oh là là, c'est magnifique. Il voit des grands morceaux dedans. Puis il dit à Bokassa, on peut manger avec les doigts? Et Bokassa lui fait, non, non, les doigts, on les mange à part. Question de Madame Fritz de Cornimont. Qu'est-ce qui, grâce à un mouvement de va-et-vient, se remplit et se vide par la bouche? Je devrais trouver, je pense. Oh, qu'est-ce que c'est? Ça cache une horreur, ça. Grâce. C'est un évier, un lavabo? Non. Un bidet? Non. Une baignoire? Non, ça se vide et ça se remplit par la bouche grâce à un mouvement de va-et-vient. Un égout? Non. Une bouche d'égout? Un biberon. Ah, ça a Un biberon. certaines caractéristiques de l'égout, hein. Enfin, c'est quand même plus propre. Une écluse? Non. Donc il y a un mouvement de va-et-vient, si je comprends J'ai bien. entendu une connerie, mais... Retour de nos deux champions cyclistes.
n'a pas été facile, mais Alors, j'ai perdu quand même. On est arrivé. la question est simple. Oui, il y a un mouvement de va-et-vient, j'ai entendu. Oui, et ça se remplit et ça se vide par la bouche. Ça se remplit, ça se vide par la bouche. L'égout. Le métro. Le métro. Bonne réponse d'Evelyne Leclerc, c'est le métro. Elle a quand même toutes sortes de qualités, notre Evelyne. Hein, elle est jolie, elle chante, enfin personne n'est parfait. C'est une très bonne femme d'intérieur. Oui. D'ailleurs, je voulais justement vous montrer quelque chose. Hein. Je vous ai amené une petite serviette de table, c'est un service que j'ai chez moi. Et alors, c'est un petit peu pour distraire vos invités quand vous avez des amis à la maison qui s'ennuient. En particulier des jeunes filles, ça arrive dans toutes les bonnes maisons. Des jeunes filles qui n'ont pas encore vécu comme nous, bien entendu. Et alors, souvent, dans 16e, Passy-Auteuil, tout ça, les jeunes filles, entre elles, vers 15-16 ans, ah oui, elles discutent entre l'entrée, entre la poire et le fromage, et elles se disent, mais comment est fait le sexe d'un homme? Et alors, une bonne maîtresse de maison se doit effectivement d'expliquer aux jeunes filles, avec des mots choisis, la situation telle qu'elle se présente. Alors moi j'ai trouvé un système avec une serviette de table comme celle-ci par exemple, donc vous pouvez le faire chez vous de n'importe quelle façon. Il faut qu'elle soit un petit peu amidonnée quand même, c'est meilleur. On dirait une émission de Pierre Bellemare. Alors le sexe d'un homme par exemple c'est comme ça. Téléachat. T'es d'accord Olivier? C'est téléachat. Non, mais moi, c'est ça un sexe me d'homme. parle pas à moi, tu Philippe. cochonneries. Non. Non, c'est pas tout à fait comme ça quand même. Non, non. Non, le sexe d'un homme c'est plutôt comme ça, à ton avis? Non? Ouais, c'est pas rose. On doit pas connaître les mêmes. Si, d'abord c'est rose. Pour la couleur, il n'y a pas de problème. C'est un peu pointu, non? Bah, de toute façon, Castelli n'a jamais vu le sien, alors de toute façon. Ils ont l'air très très sceptiques ces deux-là. On peut l'avoir en 36-15? C'est pas du tout comme ça. C'est un tout petit peu plus rond. C'est pas aussi pointu. Donc voilà, on fait comme ceci. Voilà. Et puis il y a toujours du pain à table. Hein. Non, mais sur le sexe d'un homme, quand il y a du pain, non, c'est pas normal. Mais non, mais tout ça est imagé, tu comprends, c'est poétique. Est-ce que tu me suis bien? Elle me répugne, moi, par la Castelli. Mais pas du tout. Non, non. Donc j'expliquais à mes jeunes invités récemment que le sexe d'un homme, finalement, c'était comme le pain, ça se pétrit, 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 ça se pétrit. C'est ravissant, non? Ah, joli. Bah oui. Et ainsi... les jeunes filles sont édifiées. Je sais que ça plaît beaucoup à Philippe. Je vais vous l'offrir en souvenir, Philippe. C'est complètement idiot. Est-ce que vous appelez une femme C'est d'intérieur, idiot, Philippe? mais c'est quand même très mignon. Il est joli. C'est une façon de On dirait un sexe d'homme, mais en petit. Oui, c'est un rapport avec la question précédente. Non, mais c'est une façon de dresser la table de façon affriolante. Je ne vous le faisais pour pas ses dire. invités. Voilà. Bravo. Et qu'est-ce que vous avez là sur le... Alors là, je vous ai amené toujours dans la série Excellente maîtresse de maison. C'est une côtelette. Nous en avons beaucoup parlé à RTL. Elle n'a pas dans bonne les mine, grosses votre têtes. côtelette. Hein? Non, Attendez de alors, savoir de quand pour elle tout est. vous dire, c'est Ah, une... la voilà. Non, non, mais là, on ne plaisante plus, c'est tout Oh à non, fait non, sérieux. c'est vachement Alors, un C'est vieux une mouton. côtelette qui n'a jamais vu un réfrigérateur de sa vie. Ça se voit, ça Et- se voit. Ça sent, quoi. La fameuse côtelette dont je vous ai souvent parlé sur RTL et que j'ai magnétisée il y a 25 ans et que je conserve dans une petite boîte en bois chez moi. Et tout le monde pourra constater qu'elle est complètement... elle est devenue comme de la bougie, Comme du de la plastique, comme si elle cire. était en plastique. quoi. Voilà. T'as pas de rejet pour l'instant. Ah non, non, mais il n'y a aucun rejet. Et puis elle est très fraîche, regarde. Tu vois, Et Castelli, si imaginez, t'avais garde- accepté il y a 25 ans, tu serais encore très frais. Voilà. Bah, elle sent très bon. Mais quel est l'avantage, chère Evelyne? L'avantage, je n'en vois pas beaucoup. Simplement, c'est quand même un souvenir et ça, Ah ouais, permet, c'est- non, elle ça était- permet de vérifier. C'est un mouton qu'elle avait énormément aimé. Ils ont eu un accident de voiture, elle n'a pu ressortir qu'une côtelette. Et depuis, elle la magnétise la Non, en côtelette. ce qui Elle était concerne les cinglée. Ça côtelettes, permet de... C'était une Donne-moi ta vieille main. salope dégueulasse. Donne-moi ta main. Je vais te magnétiser, tu vois. Mais non, Non, magnétise non, mais plutôt Castelli, il c'est est le presque premier. momifié, la moitié du Quel chemin est intérêt fait. de magnétiser? Tu fais quoi de ta côtelette? Comment tu magnétises? Tu fais des passes? Ben, je tripote. Oui, c'est vrai. Pendant 8 jours, et je l'ai tripoté un petit peu, 5 Je minutes. comprends tous que les jours. mecs se barrent. L'odeur, je te raconte pas. Avec le, Mais ça sent très bon. avec le sec qui ressemble à la bougie. Arrête, c'est horrible. Ben, au moins c'est dur. Regarde, écoute. Ah, voilà. C'est une Écoutez, vraie côtelette Evelyne, d'agneau. voilà une côtelette que personne ne pourra plus manger. Ouais. Ah, ça, évidemment, je vous le concède. On ne peut plus la manger, mais c'est quand même le fruit d'une expérience intéressante que Bon, enfin. j'ai d'ailleurs l'intention de renouveler très Mais prochainement. tu Je ne sais peux, pas encore enfin, sur qui, si tout on de a bien suite. compris, tu tripotes et ça durcit, c'est ça, c'est pas... Exactement. Bon, bah t'es pas obligé de le faire avec des côtelettes, Mais il y a un vous pognon fou à plaisantez gagner. Mais c'est tout à fait Non, avec la sérieux. côtelette, on s'en fout, mais si tu tripotes, ça durcit et ça reste, il y a plein de mecs qui donnent ton adresse, va y avoir Il a la queue demain raison. matin. Mais la preuve Écoutez, est là, je Balutin, vous ai et vous ne amené. tirerez plus le diable par la queue.
C'est tout à fait Et en plus, authentique. ça pue pas et ça sent bon. Ça sent Fais le frais. passer, fais passer. Je préfère ramollir tranquillement, moi, tu vois. Que durcir comme ça me Bon, tente je pas vois du que tout. ça, cette côtelette, Je le elle date sens depuis bien. combien de temps? Elle date depuis combien Elle a de temps? 25 ans, Eh très ben, exactement. Eh bien, nous, on a 30 ans. C'est un anniversaire pour nous, parce que nous avons débuté à Bobino, Oui. il y a maintenant plus de... Il y a 30 50 ans, ans. exactement. 30 Ici, ans. à Bobino? Oui, ici à Bobino. On voudrait te faire un petit cadeau, Evelyne. Ah, c'est ma Je vais fête. demander à Clémendo de venir, Clémendo Strass de Las Vegas. C'est une gentille pensée, Evelyne, que de vous offrir de la musique, car ce morceau vous est entièrement dédié. Toi, tu m'as donné ton sourire de femme. Je m'attends au pire. Je m'attends au pire. D'habitude, ça fait pleurer, là, ça fait rire. Mais non, mais là, Je Attends, on recommence. recommence, vas-y. Toi, tu m'as donné Oui, d'accord. Ton sourire de femme. des larmes sucrées que je n'oublie pas. Avec toi, j'ai eu des années-lumière, des châteaux de cartes et des feux de bois. Pour toutes ces raisons, je t'aime. Les affaires reprennent. Bon, alors, tu es contente, là? Maintenant, je t'ai fait un beau cadeau, quand même. Oh oui, c'est joli. Maintenant, tu vas m'en faire un autre, toi. Tu veux Aïe, bien? aïe, 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 aïe. Non, non, eh ben, c'est pas aïe, 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 tu vas voir. Je vais te chanter une petite chanson. Oui. Et, je sais pas, j'ai envie faire que pas tu que je danses. chante, J'ai envie moi que tu danses. Ah, d'accord. J'ai envie que tu danses, rien que pour moi et pour nous tous, quoi. on est T'inquiète entre pas, il y a nous. des millions de gens qui nous Oui, voient. c'est Hein. sûr. Allez, viens, J'emmène viens, ma fais-moi côtelette plaisir, ou viens. pas Ah non, laisse tomber cette côtelette. Allez, viens, viens. C'est quand même pas mal de faire danser une côtelette et un boudin ensemble. Oui, monte-moi. Et voici le bal de la charcuterie. Chauffe, Clémendo, chauffe. Ça commence comme ça, vas-y, vas-y. Voilà. Est-ce que je vous excite déjà? Attends, tu n'as pas commencé On encore. va commencer, oh. On veut voir la marchandise. Regarde Philippe. Regarde Philippe. Bravo Evelyne Leclerc. Elle a bien joué le jeu, car personne ne l'avait prévenu. Merci. Personne ne l'avait prévenu des intentions folkloriques d'Enrico Macias. Vous allez reprendre votre place, amiral? Non, je peux pas lui laisser Evelyne un peu. Oh, Non, si vas-y. vous Moi, je voulez. danse mal. Hein? Si vous voulez. Va là-bas, Viens, casse-le. j'ai envie de la côtelette. Oh oui. Parce que Au moins, elle sera à côté d'un galant homme. Question de Monsieur Sam, qui habite toujours
Histoire, vous le savez. Dans leur mémoire, qu'est-ce que Dali et Casanova évoquent comme le premier épisode de leur vie? Vous voulez répéter la question en français depuis le début, s'il vous plaît? Vous savez que Salvador Dali et Casanova, le grand séducteur, celui qui vous a précédé dans Le cœur des dames, ont écrit leur mémoire. Le premier chapitre, celui qui concerne le premier épisode de leur vie, est le même et se situe... À Perpignan. Non. Non, c'est dans les testicules de papa, non? Non. Dans le ventre de maman? En tant que spermatozoïde. Dans le ventre de leur maman. J'étais pas loin. Non, C'est la ça vie, approche. la période fœtale. Bonne réponse de l'amiral. On s'est aperçu que M. Macias avait le sens de la plaisanterie et du canular. Oh là. Ah ouais. Je ne vous le fais pas dire. Parce qu'il y a quelques années, tu te souviens des pièces qu'on avait fait là? Ah oui, je le t'avais pompiste. emmené. Commence, raconte. Ben voilà, on était en tournée, puis Sim me dit on va faire un canular. Et moi je vais jouer le débile mental. Alors il se mettait un béret sur la tête, comme ça, puis... C'était comme ça. pire que ça. Et puis moi je l'accompagnais comme si c'était mon petit frère. Je lui dis mais ils vont me reconnaître. Mais il me dit ça fait rien, on verra comment ça va se passer, tout ça. On arrive chez le pompiste et coup de chance, le pompiste ne me reconnaît pas. C'est rare, hein? Il me reconnaît pas. C'est peut-être parce qu'il y a de moins en moins de pompistes. Alors il me reconnaît pas et puis je lui dis écoutez monsieur, je vais aller aux toilettes là, est-ce que vous pouvez vous occuper de mon petit frère? Vous voyez comme il est pas normal. Faites attention surtout parce que il veut sortir de la voiture et j'ai peur qu'on l'écrase. J'ai peur qu'il traverse la route et qu'on l'écrase. Alors faites attention à lui. Alors après. Alors Enrico s'en va aux toilettes bien sûr et puis moi j'attends qu'il soit parti. Lui il avait évidemment pas refermé la porte, il regardait ce qui se passait. Je faisais ça pour lui. Et moi, alors j'avais cette tronche-là avec un béret, vous imaginez, je faisais... Je prenais mon stylo à billes, je me curais le nez avec. Et il y a le pompiste qui dit ton petit frère, il est parti faire pipi. J'avais déjà 50 berges à l'époque. Hein. Il est parti faire pipi, il va revenir tout de suite, bouge pas. Et moi, j'ouvre la portière, je fais non, reviens. Il se foutait de l'essence partout, il lâchait le tuyau, il en avait plein la braguette et tout. Il me refout dans la voiture, j'essaie de repartir, enfin bon, il me remet 4 fois, et finalement, il m'insulte, vous savez, parce qu'il était en état de supériorité. Allez, petit con, il revient tout de suite, ton frère, fous-moi la paix. Et Enrico revient. Alors j'arrive et je suis outré comment vous traitez mon petit frère, c'est pas gentil. Non, c'est parce que justement je voulais le garder, j'avais peur qu'il traverse la route et tout ça. Non mais je l'ai pas violenté, j'ai pas frappé, j'ai rien fait. C'est un faux cul, hein, il m'avait tapé dessus. Ouais. Et alors je lui dis quand même c'est pas bien et tout ça. Et puis il me dit, pour se racheter un peu, il me dit mais comment c'est arrivé ça? Je lui dis, il était très très bien avant, il avait une situation en or, il était dans le commerce, il était extraordinaire, puis c'est survenu cet accident là qu'il a rendu dans l'état que vous voyez. Mais qu'est-ce qu'il faisait dans la vie? Eh bien, il était pompiste. Question sportive de M. Dessin de la Houssoie. Quel est l'accessoire de travail indispensable à un arbitre de football qui arrive sur le terrain? Un Le sifflet. sifflet. Un casque, un porte-jartel. Non, pourquoi un porte-jartel? Des cartons jaunes. Un bouclier, un casque et des épaules rembourrées. Une pelle pour en tirer le pognon dans la pelouse. Un carnet de chèques. Un tapis. Un carnet de chèques. Un t-shirt noir. Une liasse de fric s'il travaille à l'OM. Un sifflet. Une pièce. Non, une pièce de monnaie. Oui, elle a dit une pièce de monnaie. Et oui, pour tirer à pile ou face. Bonne réponse d'Evelyne Leclerc et d'Enrico Macias. Et je voudrais signaler que Enrico vient de rendre hommage à Suzy, son épouse, que nous connaissons depuis longtemps, presque autant que lui et que nous aimons bien. Oui, mon nouvel album qui est dédié à Suzy, et il y a une chanson que j'ai écrite avec Michel Jourdan qui s'appelle Suzy. Voilà. On va vous offrir la cassette des grosses têtes et puis en échange, nous allons prendre la cassette pour Suzy et nous penserons
à elle et à vous. Merci Henri. Question de Monsieur le maire qui habite... Oui. Alors, Oui. oui. Ah oui. À moins que ce soit eux, non? Non. Parfois c'est eux. Oui, mais il a déménagé. Ah oui. Il s'est installé à Houille, où vous le savez, nous avons énormément de correspondants. Oui. Et il demande pour quelle raison le grand médecin Laennec a-t-il inventé le stéthoscope? Parce qu'il en avait besoin. Il n'avait pas la radio, alors il avait Posant écouté son quelque chose. oreille sur un tronc d'arbre. Voilà. Ça fait une résonance. Non, ça, c'est vrai. C'est pour éviter d'être contaminé. L'historique, il a découvert près de Douarnenez en collant son oreille sur un tronc d'arbre. Il faut rendre hommage à l'immense culture de Castelli, qui doit quand même beaucoup à la médecine. Ce ne serait pas des nôtres, c'est vrai. Non, ça c'est vrai. C'est pour éviter quelque chose. Et puis, Oui, pour pas coller son oreille sur pour écouter la des gens qui étaient tuberculose. dégueulasses. on vous l'a dit. Exactement, mais pas seulement par méfiance, mais aussi par pudeur. Par hygiène. pudeur. Ah, pour pas mettre l'oreille. Voilà. Pas mettre Parce l'oreille. qu'à chaque fois qu'il prenait une femme, il se rentrait le machin dans l'oreille, le sein, et ça lui faisait des trucs. papouilles. Il avait un diagnostic qui était complètement faussé après. Voilà, c'est la véritable raison, c'est la pudeur qui a incité Laennec à inventer Tous les ce médecins le regrettent stéthoscope. énormément maintenant. D'ailleurs, Maintenant, ils sont revenus à des bonnes vieilles méthodes. Il prenait un stéthoscope pour lui écouter le cœur et il mettait le doigt pour lui regarder le trou du cul. C'est ça la pudeur. C'est comme ça que ça se passait. Hein. Alors c'est pas la pudeur, mon pauvre Coco, c'est juste l'hygiène. Ah, je crois que vous forcez un peu le Non, trait, c'est une amiral. note réelle. Question de Monsieur Muselier de Carcassonne. Que mesure-t-on en paillettes? L'or. Ah, le sperme. L'or. Oui, exactement. Elle s'est fait une robe en paillettes l'autre jour. Mais non. Là, exactement. C'est lorsqu'il est Dans congelé. les banques. Evelyne Leclerc va à la banque du sperme pour se faire une robe en paillettes. Mais non, c'est lorsqu'il est congelé, ça fait des paillettes. Oui, c'est vrai, elle en a Très besoin joli, son corsage. Toi, le sperme, tu le congèles pas, tu le magnétises comme la côte de mouton. T'as encore des éclaboussures. En final, ça lui ressemblait à une tache de bougie sur la moquette, ton Non, truc. non. C'est bientôt Noël, je décore mon sapin avec. Quelle horreur. Mais ça, avec l'insémination artificielle, on en parlait il y a 2 secondes, les paillettes. Il y avait une très très belle nana qui arrive un jour dans un centre d'insémination artificielle, ronde et tout, bien roulée. Bonjour docteur, je viens pour ma séance d'insémination. Le docteur fait oui, déshabillez-vous, nous allons faire ça tout de suite. Alors elle se déshabille, puis il baisse son pantalon, il baisse son slip, il sort sa zibounette. Mais qu'est-ce que vous faites docteur, vous êtes complètement fou. On n'a plus de bouteilles madame, on va faire ça à la pression. Moi, je suis complètement affolée parce que d'entendre toutes ces histoires, je me demande comment je vais placer mes petites bleuettes, là, comme ça d'habitude. Oh, bleuette, là, vous vous calomniez. Ah ben non. Moi, je sais pas qu'est-ce que je vous raconte. Ben, c'est 2 personnes, le mari et la femme, qui vont dans un hôpital parce qu'ils n'ont pas d'enfants. Et alors, ils veulent savoir lequel des deux a des problèmes côté du sperme ou pas du sperme. Je dis, écoutez, madame, on va vous placer, vous, dans une salle, et on va vous faire un petit prélèvement, un petit machin. Alors, on la place dans le truc, on lui fait son petit truc, et puis elle sort, elle va dans le petit cabinet à côté, après, c'est son mari. Et le mari, il est là, alors on attend un quart d'heure, on lui dit, voilà, monsieur, vous allez préparer, on lui donne une petite soucoupe, une chose comme vous allez vous préparer. Au bout d'un quart d'heure, il n'est plus là, au bout d'une demi-heure, il n'est plus là. Au bout de 3 quarts d'heure, il n'était encore pas sorti. La femme, elle dit, écoutez, il y a quelque chose, il s'est passé quelque chose. Le type, il dit, écoutez, madame, on va aller voir. Ils vont voir, il dit, non, c'est tout à fait normal. Il recommence une demi-heure, 3 quarts d'heure. Au bout de 2 heures, le type, le docteur rentre dans le cabinet, il fait, alors monsieur, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, ah, c'est la 7e fois, j'ai encore raté la soucoupe. Appelle ça une bleuette. Attendez, Excusez-moi je crois que l'assistant de réalisation a quelque chose à dire. Excusez-moi d'interrompre l'émission, Philippe, mais j'ai un message très important à vous communiquer. On vient de me donner les derniers chiffres de l'audimat. Dis donc, oui, ça va vite. ça va là. très vite. Je pense que c'est à cause de la danse du ventre d'Evelyne Leclerc. L'audimat a complètement pété, on fait un véritable... C'est fantastique, c'est incroyable. On bat tous les records d'audience en ce moment même. Vous m'envoyez ravi. Ah oui, je suis très content aussi. Alors du coup, Philippe, plusieurs grandes marques nous ont appelés pour qu'on les cite en direct, des annonceurs spontanés, quoi. C'est trop tard. C'est trop, je sais pas si vous êtes d'accord, mais voilà le chiffre qu'ils vous proposent en bas, c'est pour vous. Oui, c'est en francs suisses quand même.
Ah oui. Oui. Et c'est payable directement? C'est directement versé là-bas, compte numéroté comme d'habitude. Oui. Vous connaissez mon ouverture d'esprit, mon libéralisme. Je savais que ça vous ferait plaisir, j'ai dit oui tout de suite. Alors, pour ratisser large, j'ai choisi 2 annonceurs, Philippe. Un pour les jeunes, un pour les vieux. Pour les vieux, ce sont les assurances obsèques qui nous ont appelés et qui voudraient un vieillard assez télégénique pour les représenter. Oui, j'ai pensé à lui tout de suite, oui, oui. De toute façon, il n'y a pas plus vieux sur le plateau, à moins de prendre un dinosaure, je vois pas. Alors, puis en plus, la pub, c'est payé autant de paroles. Avec lui, on sera millionnaire, vous allez voir. Monsieur Castelli, alors on va faire de la publicité. Je vous ai donné le texte tout à l'heure. Hein, c'est à vous, c'est les assurances obsèques. On peut avoir une petite ambiance, peut-être? Allez-y. Assurance obsèque, oh, vivement la fin. Non, ça va pas du tout. Non, il faut le faire beaucoup plus gai, monsieur Casimir. Il y a 13 millions de téléspectateurs, il y a au moins 6 millions de vieux, il faut les motiver à partir, vous voyez. Mais il faut le faire plus gai, hein. Assurance obsèque, waouh, vivement la fin. Oui, bravo. Bravo. Très bien. Très bien, bravo, merci. J'en ai profité, je vous en ai pris une aussi, hein. Alors, monsieur Macias, bougez pas, je crois qu'on a un partenaire couscous, vous allez très bien faire l'affaire. Comme d'habitude. Eh ben. Non, attendez, non, je crois que le couscous vient d'annuler. Oui, mais alors, qui est-ce qui les remplace, alors? Non, mais Enrico Macias pour les préservatifs, moi, je vois pas, hein. À moins qui... Vous accepteriez de faire une pub pour les préservatifs? Ouais? Ça dépend combien on me paye, hein. Oui, et il demande combien c'est payé en régie. En liquide. C'est... Ah non. Allez. C'est 1 million. Ah d'accord. Monsieur Bouvard vous donne 500 francs cash net pas déclaré. Bon, ça va si c'est pour Philippe. Il dit que c'est pour les jeunes, il aime bien les jeunes, il est d'accord. Alors Enrico, vous allez donc prendre un échantillon, j'en ai toujours un sur moi, voilà. C'est le dernier qui a appartenu à Amanda Lear. Enfin, le dernier des condons. Alors allez-y, prenez-le. Qu'est-ce que je dois faire? Alors tendez-le bien face à vous avec un grand sourire face à la caméra. Et vous dites avec un grand sourire, le slogan, vous dites « Ah, enfin des mini-tailles ». Je sais, Enrico. Je sais que toutes les vérités sont pas bonnes à dire, mais parfois faut se lancer, Enrico. C'est vrai que... Bon, j'assume. Et Enrico, entre nous, vous étiez une star un peu partout dans le monde. Bon, là, vous le serez peut-être un petit peu moins dans les piscines, mais bon, on s'y fait très bien. Mais vous savez, c'est très dur pour moi. Ah oui. Enfin, C'est de la publicité mensongère. C'est très dur. c'est très dur. Non, vous savez, on vit très bien avec des mini-tailles. Qu'est-ce que je dois dire? Vous dites, ah, enfin des mini-tailles, ils ont pensé à moi, allez-y. Ah Allez-y. Vous pouvez rajouter poi 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 à la fin, c'est pas grave, hein. Que Dieu me préserve de faire de la publicité sur les préservatifs. Allez, on se lance. Ah, enfin, des préservatifs pour les mini-tailles. Oui, bravo Enrico, merci bien. Merci. Bravo Enrico, merci. C'est vrai. Je savais que ce nouveau format vous ferait très plaisir. C'est Suzy qui me l'a dit. Alors, on va aussi prendre quelqu'un du public, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on rigole pas, nous aussi. On va prendre la jeune demoiselle là qui a bien ri pendant que Monsieur Macias décevait la France entière. Alors, tenez mademoiselle, vous allez faire le slogan, vous, pour les femmes. Si. Allez-y, prenez contact avec le produit. Reprenez contact avec le produit. Allez-y. Tendez-le bien face à vous, avec un grand sourire de la caméra qui est là-bas. Et vous dites le slogan pour les femmes, vous dites « À la maison, c'est moi qui lui mets ». Ça vous gêne. Ça vous gêne. Elle est gênée. Vous préférez dire dans la voiture, c'est moi qui lui mets? Ou vous pouvez dire aussi au bureau, c'est moi qui lui mets, c'est comme vous voulez. Hein. Allez-y, lancez-vous. Allez, on y va. Vous serez une star demain matin. Allez-y. Avec un grand sourire. C'est sûr que si vous le mettez comme ça casse l'ambiance. Hein. Allez-y, on se lance. Allez-y. Regardez bien la caméra. C'est pas tous les jours qu'on entend ça. Hein. Allez-y. C'est pas facile. Allez-y, un peu de courage. À la maison, c'est moi qui lui mets. Si, elle va y arriver. Elle lui mettra pas. Allez, on se lance. Allez, une dernière fois. Si, vous pouvez. Vous pouvez pas lui dire, à la maison, c'est elle qui me le met? Ou alors,
Alors changez rien. Regardez, prenez-le vite dans la main. Vous avez la bouche entrouverte. Le produit tendu, c'est très suggestif pour moi. On va garder cette image pour le sponsor. C'est très bien. Voilà Philippe, les sponsors, c'est terminé. L'émission peut reprendre. Bravo, merci à vous. Merci bien. C'est terminé, merci. Voilà l'argent. Merci Jean-Bel. Merci à vous. Vous avez été parfait, à la fois pour l'information et pour le tact. Et maintenant, la vraie publicité. Yamo, Kuzuma, yeah. Pase como ele. Je peux plus là. Je pense que ça va encourager le tourisme. Hein. Le tiers-monde va arriver par car. Je voulais dire qu'ils partiront de là-bas pour venir vous entendre ici. C'est vrai que c'est un folklore qui va les surprendre. Alors, j'ai une question à vous poser. C'est une question qui est à la fois une question d'histoire, une question également sexuelle, et une question littéraire en même temps. Oh, c'est pas quel bonheur. L'histoire, le sexe et la littérature. C'est trop, ça. C'est Madame Tolson de Calais qui pose la question. Par qui Nicolas Boileau a-t-il été châtré quelque temps après sa naissance dans son berceau? Un dindon. Un dindon. Ah, tu savais ça. Bonne réponse de Sim. C'était un dindon. C'est un dindon, Moi, j'ai été châtré à l'âge de 25 ans par une poule. Non, mais tu l'avais très bien chanté, ça, Sim. J'aime pas les rhododendons. Ah ouais. Oui, je connais mes classiques. Question de Madame Rondeau. Dans quelle profession trouve-t-on une majorité de moustachus et pourquoi? Les gendarmes. Ah, je le sais, ça. Non. Ah si. Mais pourquoi ils sont moustachus? Et qu'ils sont complexés. Non. Parce qu'ils veulent se cacher. Parce que ça évite qu'ils aient des moustiques collés sur les dents pendant qu'ils font de la moto. Les pompiers? Non. Les coiffeurs, j'avais dit. Pourquoi les coiffeurs? Pourquoi pas Montrer comment on se rase les moustaches. Non. Non. À la Légion. Mais ça leur sert à travailler, ça, non? Oui, ça facilite l'activité professionnelle. On s'accroche après ou... Les musiciens, c'est une race de musique. Les brouteurs. Il était sûr qu'il y en avait un qui allait... Le brouteur à moustache, ça a quand même un avantage de pouvoir faire guili-guili. C'est pour l'éducation sexuelle. Ça fait velcro. Hein. Ça lui permet de surveiller les morpions de près. Moi, je dis ce que je connais de la vie. Hein. C'est un métier Je ne d'homme. peux pas vous demander autre chose. Hein. C'est un métier d'homme. C'est un métier. Oh, c'est admirable. Alors, je sais pas, c'est un métier manuel? Non. Je veux dire, il écarte quelque chose avant de mettre ses moustaches? Qu'est-ce qu'il fait? C'est dangereux. C'est pas dangereux, non. C'est les alpinistes, chez les guides de montagne, pour qu'on les repère sur la neige quand on voit plus que la moustache? Non. Dans la garde On les- républicaine? On les repère d'hélicoptère? Mais les moustaches servent à quelque chose, ça? Il y a un uniforme? Non, pas du tout, non. C'est les couleurs de timbre dans les postes? Non, ce sont des gens qui ne sont pas très nombreux. Il y en a peut-être, je sais pas, 20 ou 30 en activité en France. En et France encore, c'est un C'est grand rare, maximum. Ah Les bon? gardes du corps. Ce sont des fonctionnaires. C'est les Pas gardes du tout, champêtres? Pas du tout. Non. Ils chassent? On ne dit rien, monsieur. Bob Castel sait. Il en connaît Parce qu'il d'ailleurs. en connaît, lui. Il les a vus travailler, mais il ne dira rien. Ah, C'est des musiciens. chefs d'orchestre? Et même moi, j'ai trouvé, je le dirai pas. Eh ben moi aussi j'ai trouvé, je ferme Je le ma dirai gueule. pas non plus. Non. Eh ben, ça On est va au vous moins coûter deux. 1000 balles, parce que je sais pas On si vous est l'aurez fait. 3 à avoir trouvé, à pas vouloir le dire. Voilà. Et moi, j'ai pas trouvé et je cherche pas. Non. Voilà. Et on a trouvé, hein, pourtant. Hein. Oui. Ce sont des gens qui Ouais, c'est pas la peine de nous emmerder, on a trouvé. Donc on sait qui c'est, non? On sait très bien qui c'est, les gens qui sont comme vous dites, voilà. Ouais. Il y a l'autre. Oh, le lève-cul. Oh, le lève-cul. Ah non, alors, désolé, mais c'est pas la bonne réponse.
Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a mis? Il avait mis ceux qui sentent les parfums qu'on appelle des nez. Quel imbécile, c'est pas ça. Quel imbécile, t'as intérêt à rester musicien, va. Non, non, nous on sait, on sait, on dira pas, on dira pas. Les gars qui goûtent le vin. Voilà. Hein, Fifi, regarde. Non, Fifi. Non, laissez Jackie. pour une fois. Vous... Non, les gars qui goûtent le vin. Non, Fifi. Bah merde alors. Qu'est-ce qu'ils goûtent ces andouilles là? Ils goûtent bien quelque chose quand même. Ah ouais, les moustaches. Non, c'est ça que j'essaie de te faire comprendre, tête de mule. Ceux qui font le foie gras. C'est ça. Eh ben toi, on a trouvé, on Le n'emmerde foie gras. personne. C'est ceux qui font du foie gras. Oui, du foie gras. Mais les moustaches trempent dans un... Ouais, les moustaches trempent tout le temps. Non, elle ne trempe pas du tout. C'est un métier difficile. Alors. Et quelquefois, la main bouge aussi. Oui, c'est le vrai. doigt aussi. C'est les agents de police. Les agents de police, le doigt bouge. Oui, le doigt bouge pour faire ça. Parfaitement. Alors expliquez pourquoi. Pour faire la circulation. Ah oui, c'est Ouais. ça. Ça, c'est au Mexique. Le mec, il est... Au Mexique, il y a le chapeau, il n'y a rien. Le mec, il est allongé au milieu du carrefour. Et... Mais en France, ils ont parfois deux doigts qui bougent. Un dans le nez, l'autre Les dans le nez. inspecteurs de police. On ne souffle pas. On ne souffle pas, surtout les conneries. Pourquoi les agents de police? Les Les éleveurs de... inspecteurs, j'ai dit. Ah, les Les inspecteurs. inspecteurs, parce qu'on les oui. reconnaît aux moustaches. C'est intéressant. Alors, voici des gens qui affrontent le public, On te l'a dit. qui sont des artistes On dans te l'a leur dit déjà genre. 2 fois, on sait. alors pourquoi Commissaires-priseurs. Les harpistes. Mais non, mais on sait. Les Suisses à l'entrée d'une église. Mais je dirais pas. Je dirais pas. Non, un artiste qui affronte le public. Oui, un Le catcheur. Suisse- pour Évelyne Les Leclerc, ventriloques. le Suisse à l'entrée du Les décor. ventriloques. Les ventriloques. Voilà. Moi j'ai dit ventriloque. Ah, bah bravo. Ce sont les ventriloques parce que la moustache évite que l'on voit les mouvements de leurs lèvres. Ma sœur aussi, la moustache qu'elle a à cet endroit-là, ça évite de voir les mouvements de ses lèvres. Ça en fait énormément, mon beau-frère. Hein. Oh, ça vienne pas du tout. Son beau-frère s'en plaint énormément. Il aime pas. Pardon, Jacqueline. Pardon Jacqueline, pardon Marcel, mais... Et c'est bien ça que vous avez évidemment, imaginé, c'est- amiral. c'est Oui, ça. vous me montriez votre ventre. Ah ouais. J'ai cru que vous aviez mal digéré, mais ça pouvait Et il montrait également pas ses moustaches. c'est vouloir sûr. dire que montrait pas c'était mes un moustaches. ventriloque. Profession difficile, hein. Ah ouais, oui. ventriloque, c'est dur. Question de Madame Ménard. Que signifie porter les deux sabres au Japon? Bah, c'est quand elle est folle tordue, la japonaise. Oui. Elle est Ouais. complètement homosexuelle. Ah, Elle se non. fait harakiri, pauvre de mort. Non, alors là, il y a un petit contresens, cher Guy. Travesti de ça. Non, c'est... Les deux sabres. Ouais. Bah, il a les deux sexes, alors. Alors Elle est homo. Hermaphrodite. hétéro. C'est un transsexuel. Ouais. Non. Non, il aime Il les y a deux tout. sexes. Il y a tout chez lui. Il a voilé à vapeur. À voile et à vapeur, Voilà. exactement. Bonne réponse de Guy Montagnier. Porter les deux sabres au Japon. De l'abbé Pierlot de Méault. Comment l'homme des cavernes, alors là je fais appel à la mémoire de notre ami Castelli, parce que vraiment, satisfaisait-il son grand besoin de sel? De sexe? De sel. De sel. En léchant la roche. Non, mais c'est pas loin. En la broyant. En mélangeant le poisson avec les aliments. Non. Qu'est-ce qu'il léchait? Ah, salaud Ah, le dégueulasse Une bisonne. Ses copains. Oui, il léchait le visage de ses camarades. Qui avait Bonne tué, réponse bien de sûr. Jacques Balutin. Mais oui. Et il trouvait une espèce de sel naturel. Bah, la sueur, quand on sue, on est tout blanc les maillots de cyclistes. Oui. Quand je croyais que j'aurais ça, on suce Chacun nous, sait que entre dans nous. les cavernes, il y avait des... On dit cyclistes sucer la partout. roue, ouais. En vélo, on dit sucer la roue. Ça vient de là. Et la preuve, c'est qu'il y a une partie du corps humain qui s'appelle les salières. Oui, là. Oui. Vous n'avez plus, vous. Et la selle sur le vélo, c'est là Et la selle. qu'on récolte le sel de la sueur du pauvre cycliste qui a tourné, mais il nous raconte des conneries, là, quoi, là. Les hommes des cavernes, oh, je te suce le maillot, chérie, j'ai besoin de sel. Hein, on était où? Ouais. Fermer les cavernes, oh.
La question de Monsieur Galland de Rueil-Malmaison concerne l'amiral qui est historien à ses heures C'est cela, oui. et qui aime bien certains épisodes sanglants de l'histoire de France. Qu'est-ce qu'on appelait le divorce à la carolingienne? Décapité. Pas tout à fait. Écartelé. Couper les... Quand on répudiait sa bonne femme, on lui cassait la tête en deux avec une hache. C'est pas tout à fait ça, et d'ailleurs c'est pas généralement l'époux qui le faisait. Non, un voisin de palier. On tuait. Oui, mais de quelle façon? La roue. Avec un glaive. On l'enterrait. Alors, avec Un un... objet tranchant, un rasoir bic. Avec une hache. Non, un poignard. Un poignard, ouais. Poignard. Un On stylet. l'a rasé. On lui ouvrait le bide. On lui Non. coulait du béton dedans. Non. On lui Non. coupait la gorge. Ah oui, exactement. Ah ouais, ouais. Comme un mouton. Exactement. C'est ma gonzesse, je vais au travail. C'était le divorce à la carolingienne. C'est un bon système. Vous regrettez cette époque? Moi, je regrette rien, j'y étais pas, moi. Non, mais c'était une façon, bien sûr, plus expéditive que la procédure actuelle. Ouais, non, mais faut pas les tuer, ça peut servir à d'autres. Bien, bonne réponse et commentaire plein de tact de l'amiral. Question de Madame Meuret. Qu'est-il strictement interdit de faire à un gendarme en tenue qui se promène en famille? Lui ouvrir sa braguette. Une sodomie absolument active. défendu. Un bras d'honneur. Interdit de verbaliser. Voilà. Le salut. De faire ça à sa femme. Salut militaire. Oh, pardon, excusez-moi, Non, madame. attendez, Non, mais défends. soyons un peu soyons corrects corrects, pour une fois. Comment correct? Et alors? Voilà un gendarme, Oui, qui est père de famille, Oui. comme vous, comme moi. Oui. Il a son jour de congé. Oui. Bon. Il se promène dehors. En tenue ou Il a pas pas? le droit- tenue. il a pas le droit d'avoir son pétard. Non, il se promène en tenue Et on n'a pas le avec droit de- sa petite Oui. famille. Et on ne doit pas lui dire, va donc et cocu. Mais non. Et pourtant, le règlement de la gendarmerie dispose qu'il ne doit pas faire une certaine chose que les autres, qui ne sont pas des gendarmes en tenue, font. Ah. Il n'a pas le droit de pisser contre les arbres. Bah non, c'est le Pourquoi salut. voulez-vous qu'il fasse ça en promenant sa famille? Bah, parce qu'il peut avoir envie, non? Ça arrive, enfin. Il n'a pas le droit de souffler dans le ballon d'un collègue. Il n'a pas le droit de tenir la main de sa femme. Si. Ça concerne sa tenue. Il n'a pas le droit de tenir la main de son brigadier chef. Il n'a pas le droit de faire une bavure au flingue sur ses enfants. Oh, quelle horreur. Il n'a pas le droit de... Alors j'étais avec ma pique-niquer. famille et j'ai bavé sur ma famille. Et pan, et pan, et pan. Il n'a pas le droit de rentrer quelque part. Si, il se promène, il est dehors, il fait beau. Il fait beau. Il fait beau. Comment Ah, ça S'il fait s'appelle pas beau, le gendarme se promène pas. Non, ouais. Ah non, non, non. On dit d'ailleurs, c'est pas Ouais, un ouais. temps à sortir un gendarme. Ouais, ouais. Ah oui. Alors il fait beau. Il est avec Bon, sa il fait beau, il famille. était avec sa petite Alors, famille. il a emmené sa femme, Oui. il Comment a s'appelle-t-il? emmené ses enfants, Oui. Voilà. et son bonheur serait tout à fait complet s'il Si. n'avait pas le droit de faire quelque chose. Ah, voilà. Entrer dans un D'arrêter un café. mécréant, par exemple. Il a de pas le faire droit son de- métier de gendarme. D'embrasser sa femme. Non. Il n'a pas le droit De de, sucer un D'embrasser ses esquimau. enfants. de pousser une poussette d'enfant. Oui, il n'a pas le droit Ah de ouais, il pousser n'a pas le droit un de conduire. landau. Il n'a Bonne même pas le droit de réponse. conduire une poussette, le pauvre mec. Bonne réponse de Sim. Pourquoi? Parce que l'on considère que c'est incompatible avec la dignité inhérente au l'uniforme, port ouais. de l'uniforme. Non, puis surtout s'il avait un accident. C'est honteux, ça. Un accident de poussette, Ouais. oui, ça, c'est toujours dramatique. Bien, en tout cas, c'est un point de protocole qu'il faut Non, puis connaître. c'est utile. Oui, oui. Je sais pas que c'est Non, très c'est utile, utile, mais ça peut Dans une servir. île déserte, bah oui. vous savez pas quoi faire. Si on jamais voit ça, nous, un qu'est-ce qu'on gendarme fait arrive en uniforme avec sa famille et pousse la poussette, vous pouvez entamer une conversation immédiate en disant « Monsieur, permettez-moi de vous excuser, mais d'après le règlement, vous n'avez pas l'autorisation de pousser cette poussette sur une île déserte, à cette époque-ci, avec votre femme et vos enfants. Ça crée des liens. » Non, ça m'intéresse, moi, les questions comme ça. Je me dis peut-être que plus tard, ça pourra me servir. Je vous remercie, Philippe. Question de Madame Gruse. Comment se fait-il que le canard soit si souvent paralysé des pattes? À C'est cause quand des on a la légionnaires. tête dans le À cause des tiroir. légionnaires qui les coincent dans les tiroirs. Imaginez-vous le traumatisme pour le pauvre volatile. Quand on lui coupe la tête. Parce qu'il a du rhumatisme à force d'être sur l'eau, ce pauvre Mais bête. vous parlez d'un canard vivant ou d'un canard d'une casserole? Non, non, d'un Parce qu'il est canard. paralysé des pattes dans une casserole. Oui, mais là, le canard est Parce encore... qu'il est comme vous, il prend du poids, alors il a du mal à marcher. Alors il finit par avoir les pattes qui lui rentrent dans le corps, ce pauvre bestiole. C'est normal. C'est sexuel, ça, encore, je sens. Oui. C'est pas à force de trop, t'es à la pompon. Exactement. Ah, bah, voilà. Le canard bénéficie de possibilités sexuelles. C'est pour ça qu'il vous appelle mon canard
quasiment permanente et ça lui fait beaucoup de mal. Aux pattes. C'est dû aux palmes. Regardez le commandant Cousteau, on sent que... Quand on le voit sortir de l'eau avec ses palmes, on sent qu'il n'est pas nerveux de la braguette. On se dit, ce palmipède-là ne doit pas faire de mal à son voisin, de ce côté-là. C'est pas ce que je voulais vous faire dire, mais... C'est quand même de la science, tout ça. C'est quand même de la science. Très beau. Faut pas porter de palme, sinon ça fatigue. Voilà. En tout cas, cette paralysie des pattes, le canard la doit au fait qu'il honore trop souvent sa femelle. Bonne réponse de votre pomme, de Guy Montagnier. Maintenant, c'est le moment de notre concours d'histoire. Vous savez, chacun y va de son histoire, les meilleurs, bien sûr. Et c'est le public qui détermine à l'applaudimètre le champion. Faut que ça soit vraiment une histoire bien cochonne, non? C'est pas forcé, ça. C'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. Non, mais elles ont des chances, celles-là, quand même. Oh, hein. bah ça, on perd et puis c'est tout. Alors, cher Enrico... C'est moi qui commence. Bah oui, vous êtes l'invité d'honneur, c'est normal. Mais il en connaît pas des salles. C'est vrai, tu connais que des bluettes, toi. Ben voilà, j'en connais une qui est pas mal. Evelyne. C'est une petite histoire qui va rappeler des souvenirs à Sim, c'est une histoire de clochard. Ah, d'accord. Bon, là, ce ne sont pas des cloches en or, mais bon, ce sont deux copains clochards qui sont sous un pont. Et puis, c'est bientôt l'anniversaire de l'un des deux. Alors, on va l'appeler Paul, le premier. Alors, il dit à son copain, bah, tu sais, c'est demain mon anniversaire, alors si tu veux, je t'invite. Hein, tu viens sous mon pont, on se fait la fête tous les deux. Alors, son copain lui dit, il n'y a pas de problème, j'achète tout ce qu'il faut, je m'occupe de tout, ne t'inquiète pas. Et alors, le lendemain, donc, l'autre clochard revient avec les bras chargés, il a un gros carton et dedans il y a 12 bouteilles de vin, super, 9 degrés 5, etc. Et donc 12 bouteilles de vin et une demi-baguette de pain. Et alors le Paul là, qui fête son anniversaire, il voit arriver son copain comme ça, chargé, il me dit « Mais t'es fou, il fallait pas, on mangera jamais tout ce pain !» Je voudrais vous rappeler que si les grosses têtes ont besoin d'histoires de rechange, vous pouvez y pourvoir, puisque vous pouvez envoyer vos histoires drôles, vous les écrivez, vous les envoyez sur le bulletin réponse que vous trouverez lundi dans Téléstar et que vous pourrez soit découper, soit recopier sur papier libre. Et si votre histoire est sélectionnée, mais attention, hein, il faut d'abord qu'on la connaisse pas, qu'on l'ait pas racontée, puis qu'elle soit très, très drôle. Eh bien, vous gagnerez 20 000 francs, vous serez l'invité d'honneur de l'émission, et surtout, suprême récompense, vous entendrez cette histoire racontée par les grosses têtes. Voilà. Et puis une question quand même, parce qu'il faut quand même pas oublier que la culture est à l'ordre du jour. C'est Madame Grison qui demande « Qu'est-ce que font sucer les Esquimaux à leurs femmes ?» Non, c'est pas ça. Attendez. Le bâton. C'est pas ça du tout. Qu'est-ce que font sucer les Esquimaux à leurs femmes pour les assouplir? Leurs chaussures, Les lacets. les mocassins, Non, pas les mocassins. les semelles. Le cuir, en général. Alors, ce sont des peaux de... Phoque. Oui, non. Les peaux de bête. Peau de reine. Peau de reine. Peaux de reine, exactement. Ce sont des peaux de reine. Et c'est vrai, c'est pas une histoire, c'est quelque c'est chose vrai. que ceux qui ont bien visité Les ces Esquimaux, pays-là... ouais, vous vous habillez en peau de reine, vous faites sucer toute la journée. Là, il suffit d'être breton, on dit voilà, moi ma peau elle vient de Rennes. J'ai une peau de reine, alors attends là. Question de Madame Bourrat de Sainte. Qu'est-ce qui provoque l'excitation du centre phrénique? Avec un F ou PH? PH. Vous voulez parler Ça change tout. Vous voulez parler de la du centre prison de Fresnes, non? Non, le Du centre centre, phrénique, nous l'avons tous en nous. Homme et- ou femme? Ah ouais? Les deux. Vous les aussi deux. vous l'avez? Vous avez un centre phrénique, vous? J'ai un centre Où est-ce qu'il est, le phrénique, vôtre? et Dieu merci, mon centre phrénique n'est pas excité, Non. car autrement je souffrirais beaucoup. Ah, le bon. pauvre. Ah bon. Pourquoi? Vous avez une ceinture?
C'est la goutte. Non. C'est en dessous de la ceinture ou c'est au-dessus de la ceinture? C'est à l'intérieur. C'est une véritable maladie dont on peut mourir. Aïe donc. C'est dans le cerveau? C'est Le quand centre on frémie? éternue qu'on peut plus s'arrêter. C'est dans les pieds. C'est le hockey. C'est le hockey. Bonne réponse de Jacques Balutin, exactement. Oui, c'est effrayant. Il y a un pape qui, Pie XII. il y a une quarantaine d'années, Pie est XII. mort du hockey. Pie 12. Ils ont pas réussi à lui faire peur. Pie XII, je crois. Non, c'était Non, Coral. c'était Pissette. Ok, Non, Coral. Pie VII, il est mort de la vessie, lui. Pie 7, il demande la vie. Ok, Coral. Question de Madame Mousson. Quelle cicatrice possédons-nous tous? Le nombril. Mais oui, le nombril. Bah, c'est facile. C'est pour permettre à tout le monde de briller. Le nombril. Elle brille, Evelyne, avec ses paillettes. Elle peut briller et faire relever. Hein. Question de Monsieur Santis de La Rochelle. Quel est le seul délit qui ne puisse être commis qu'avec l'aide d'un complice? Le meurtre. Ah non, le meurtre, vous pouvez faire ça seul. Hein. Il n'y a pas de victime, le viol. patate. Le Non mais viol. attendez, généralement, la victime n'est pas complice. Bah, hein. si, à un moment donné, oui. C'est Une fois morte. Une escroquerie? Non. Le viol. Non, Tricher? non. Non, non, attention. Non. Qui dit complice, dit qui aide dans l'accomplissement du délit. Le pickpocket. Le suicide. Le bonneto. Le suicide, le harakiri. Non, bah, c'est pas de chez C'est un nous. délit, ça. le suicide. Oui, mais enfin, c'est pas de chez nous. C'est pas chez nous. Il y a plus de suicides en France que de morts sur la route. oui, Oui, mais C'est connerie. Hein. la législation française n'admet pas Elle punit de mort le suicide comme délit. Le harakiri? Un Mais coup de c'est- fourche dans nos campagnes? C'est un délit grave. Le Est-ce que harakiri c'est du grave Val. C'est grave. Alors, c'est un délit qui aujourd'hui n'est pas grave, qui dans le passé l'a été. Ah, fausse monnaie. Et encore une fois, si Il vous faut êtes être deux. seul, vous ne pouvez pas commettre ce délit. Vous avez cassé votre jouet. Et la prochaine fois, il aura un train électrique, mon bébé. Hein? C'est une agression physique contre quelqu'un? Verbal. C'est vrai qu'il y a une connotation physique, mais on ne peut pas dire que ce soit une agression. Enfin, c'est pas vécu comme tel. Voilà, c'est avec une Le femme. proxénétisme. Avec une femme. Le proxénétisme, c'est un délit. Il faut être deux, il faut qu'il y ait une pute. Oui. Un proxénète qui a personne, il mange pas. Hein. Julo casse-croûte, il devient bandit. Tout maigrichon, t'as le Julo casse-croûte. Ça, c'est un délit qui peut se faire qu'à deux. C'est pas simplement l'adultère. C'est valable, hein. C'est pas l'adultère. C'est l'adultère, exactement. Il faut un complice ou une complice dans l'adultère. Bonne réponse de Sim. Et je remarque aussi qu'il y avait une bonne réponse, encore qu'elle ne figura pas sur mon carton de Le l'amiral. carton, il n'y a pas tout. C'est vrai. Il y a plus dans ma tête que dans Il y a votre tout ce carton. qu'il y a dans votre tête. Hein. Merci, mon amour. Parce que quelqu'un qui se fait ça tout seul n'est pas considéré comme un Non, adultère non, égoïste. comme un- non, Imprudent. Alors je suis garé. Une pause publicitaire et nous nous retrouvons. Dites donc, cher Jean-Pierre Coff, qu'est-ce qu'il faut penser des femmes? Oh bah les femmes, alors tiens, j'ai le matériel. Mais les femmes aujourd'hui, tiens, justement, ça tombe bien, je suis habillé en rose. Vous allez voir, les femmes aujourd'hui, mon cher Philippe, c'est épouvantable, mais enfin, il n'y a plus aucune femme de qualité. C'est terminé, vous comprenez, la femme de qualité comme autrefois. C'est abominable, parce qu'on dit qu'il y a 2 fois plus de femmes que d'hommes. Et alors, faut voir l'emballage, faut voir la qualité de l'emballage aussi. Elle nous aguiche avec l'emballage. Alors c'est le porte-jartel qui claque, le soutien-gorge qui coince, là, qui est agressif. Mais faut voir ce qu'il y a dedans quand on enlève l'emballage. C'est fini la belle femme ronde qui a des formes. Non, elles sont toutes maigres. C'est plus des nichons qui sont, c'est des piqueurs de moustiques. Et les jambes, c'est des montants d'une échelle. Y a plus qu'à mettre les barreaux pour la grimper. C'est épouvantable. Puis même quand elles ont des formes, quand ça flotte pas dans le string, mais c'est du simili, c'est du toc.
Il n'y a qu'à tenter. Tiens, vous prenez le Vamour, par exemple. Bon, ça peut être c'est Silicon Valley. Tiens, et puis Jackie Sardou chez Silicon Carnet. C'est à moi, hein. Ah, ben alors, mais ça change rien. Bon. Puis même à l'étranger, bon, vous regardez Margaret Thatcher. C'est pour ça qu'on l'appelle Thatcher, d'ailleurs. Bon. Eh ben, elle est pleine de conservateurs. Et puis vous prenez par exemple Madonna, bon, c'est une fausse brune, Sinéad O'Connor, c'est une fausse chauve, même ici Evelyne Leclerc, c'est une fausse blonde, puis Castelli, c'est une fausse couche. Enfin, écoutez, mais c'est immonde, je me tue à le répéter. Taisez-vous, Je t'emmerde. Laissez-moi parler des t'emmerde. Aujourd'hui, ce qu'il faut à un homme, c'est de la bonne française de qualité, comme il y en a ici. De la femme rayonnante, comme Marie Curie, par exemple. C'est extraordinaire. De la femme qui... Tiens, parlons du maquillage, par exemple. C'est épouvantable. Il ne faut pas se maquiller. L'autre jour, je rencontre mon ami Jean-Luc Delarue. Il venait d'embrasser Ève Ruggieri. J'ai cru qu'il s'était fait attaquer par un tagueur. C'est une honte, vous comprenez? C'est dégueulasse. Bon. Et alors, je parle du maquillage, mais je parle du... Mais à bas les femmes qui se rasent les aisselles. Il faut du poil, il faut qu'une femme ait du poil. Il faut que si vous lui dites haut les mains devant une affiche d'Euro Disney, elle vous déguise Mickey avec des grands sourcils. C'est ça une vraie femme, vous comprenez? Mais cessez de rire, Philippe, c'est épouvantable. Vous vous moquez. Vous ne m'empêcherez pas de dire aux hommes qui sont ici et qui nous écoutent comment trouver une femme de qualité à la portée de leur bourse. Bon, par exemple, je donne une recette pour avoir une vraie femme de qualité. Vous prenez une femme de 60 kilos pour une personne. Vous la faites passer à la casserole. Bon, mais attention, faut être prudent aujourd'hui, hein. Il faut tout mettre sous emballage caoutchouc. Ah bah oui, c'est comme ça. Le petit ramoneur qui monte et qui descend, faut qu'il aille s'habiller chez Cousteau maintenant. C'est comme ça. Bon, moi, par exemple, je prendrais ou alors, si c'est la saison, faut prendre de la belle grande femme bien pulpeuse. Vous voyez, avec de la belle chevelure bien longue. Elle n'a pas trop instruite comme on les aime, vous voyez, bon. Tiens, moi, je prendrais Sophie Favier. Alors voilà, ça, c'est l'idéal féminin, Sophie Favier. Vous vous rendez compte, Jean-Pierre Coff et Sophie Favier ensemble? Avec le feu qu'elle a sur la langue, même les cheveux crânent tous les matins. Dans un mois, je me coiffe comme Dick Rivers. Question de Monsieur Bongrand de Poitiers. Sous Louis XIV, quelle était la seule catégorie de Français qui prenaient des bains tous les jours? Les battleurs. Les nobles? Non. Mais non, les mecs qui traversaient sur les barques. Les cochers? Les prêtres, ils les cavaliers? Les mecs qui passaient dans les rues, qui prenaient les pots de chambre sur la tronche. Les malades? Non. Ah, quel malade? Les lépreux? Les aliénés mentaux. Les aliénés mentaux. Bonne réponse de Jacques Balutin et merci à Évelyne Leclerc. Il n'y a que les fous qui bénéficiaient de ce qu'on n'appelait pas encore à l'époque l'hydrothérapie. Ouais. Question de Madame Roseau. Que signifie l'expression attaquer à 5 contre 1? Ah, bah, Se faire une petite gâterie personnelle. C'est la veuve poignée, c'est une caresse manuelle que l'on se procure par les soirs de grande solitude, sur un bateau tout seul ou dans le fond d'une prison. Travailler l'andouillette à coulisses. Enfin, c'est dit plus élégamment, 5 contre 1. Je pense d'ailleurs que c'est de l'argot de collège religieux. Je crois que c'est de l'argot tout court. Vous connaissiez l'expression, sinon la chose, amiral? Je ne la connaissais pas, je la trouve parfaitement vulgaire. Avis d'un orfèvre. Question de Monsieur Gallard de Nantes. Quel est l'animal qui possède un canon reproducteur avec lequel il fait éclater le ventre de sa femelle? Il y en a partout. Le bourdon? Non. La punaise. C'est un volatile? Oui, la punaise. C'est la punaise. Bonne réponse d'Evelyne Leclerc, c'est la punaise.
Mais comme la femelle ne le sait pas, elle s'y laisse prendre à chaque fois. Ça doit sentir mauvais, non? Oui, oui. Oh, quelle horreur. Reprise du concours d'histoire, monsieur Bell. Reprise du concours d'histoire. C'est un petit garçon qui s'appelle Ali et qui, très bizarrement, est seul dans une classe où il n'y a pas du tout de petit beurre. Et à chaque fois que la maîtresse l'appelle Ali, les autres... Alors, le gosse est tout gêné, il ne sait plus où se mettre. Et la maîtresse le prend le soir, lui dit, écoute, mon petit Ali, tu as remarqué la réaction sur ton nom. Alors, écoute, on va pas s'embêter, tu vas t'appeler Alain. Hein, c'est pas difficile. Moi, à partir d'aujourd'hui, je t'appelle Alain. Et puis, c'est tout. Oui, madame. Le gosse, il rentre chez lui et sa mère, allez, voilà, rien. Bon, et il vient et il répond pas. Et la mère, allez, viens ici, allez. Et le gosse, oh, bon, tu vas voir quand ton père il va rentrer. Bon, le père il rentre, il fait, dis-le ton fils, je l'appelle, il répond pas. Le père il fait, allez, viens ici. Allez, il va le chercher, PAM! Il lui met un pain, il lui met un machin comme ça. Le mec, le môme, il a un cocard d'enfer. Sa mère, elle lui fait, tu vois, je te l'avais dit, c'est bien fait pour toi. PAM! Elle lui en remet une de l'autre côté. Paf, le môme, il arrive à l'école le lendemain matin. 2 lunettes noires. Et la maîtresse lui fait, eh ben Alain. Oh, Alain! Oh, mais qu'est-ce qui t'est arrivé, Alain? Il fait, m'en parlez pas, je me suis fait attaquer par 2 Arabes hier soir. Moi, c'est aussi l'histoire d'un type qui n'avait pas eu de chance. Un jour, elle vient de me revenir, c'est celle d'Enrico, c'est ça qui m'a fait. Type qui travaille sur une scie, dans une scierie. Et tout d'un coup, chlac, le bras droit qui en 1000 morceaux, chlac, dans la broyeuse. Ah, j'ai plus qu'un bras, quelle horreur. Ah, il est là avec son bras unique, il lui reste que le bras gauche, il est droitier, c'est con. C'est fini, c'est terminé, je ne pourrai plus jamais travailler. Alors il touche une pension, mais vraiment, la vie n'a plus de goût pour lui. Alors il erre dans les rues, il va dans les bars, un whisky s'il vous plaît, il boit que d'une seule main. Il va voir les gonzesses, il met qu'une main au panier, mais les filles, comme il a plus les 2 mains, ça les lasse un peu. Et puis il est là, il est triste, épouvantable, et un jour, désespéré, il dit bon, c'est foutu, je vais me foutre en l'air. Il monte à Notre-Dame, l'escalier, le grand escalier de Notre-Dame, dans l'un des grands clochers. Il monte, il arrive en haut. Le vertige le prend, il est là. Ah, je m'en fous d'avoir le vertige, de toute façon, je vais mourir. Je vais me jeter dans le vide avec un bras. Et en bas, qu'est-ce qu'il voit? Il voit un type, alors là, mais complètement manchot, qui est là. Alors là, il est là-haut, il regarde, il est en haut de sa tonne. C'est pas possible. Ce type, il a 2 bras en moins, moi j'en ai qu'un, il est joyeux, il danse. Mais alors, il y a de l'espoir pour moi qui suis manchot que d'un seul bras. C'est formidable, il descend l'escalier de Notre-Dame, il descend, il va voir ce type qui est là, qui est là. Mais monsieur, et quoi, qu'est-ce qu'il y a? Oh, vous venez de me redonner l'espoir, j'avais plus qu'un bras et je vous vois, vous, avec vos 2 bras en moins. Vous dansez, vous êtes heureux, vous dansez, c'est extra. Je danse pas, je me gratte les roubignoles. Et cette citation que nous envoie Madame Perron, qui a dit « Heureux comme un eunuque qu'on vient de rembourser ». Francis Blanche. Oh, Pierre Dac. Non. Est mort. Il est vivant. Woody Allen. Et bien vivant. Frédéric Dard. C'est Frédéric Dard. Bonne réponse de Sim. Eh bien, monsieur Sim, pour vous remercier d'avoir donné la dernière bonne réponse, je vais vous offrir un petit verre au bar des grosses têtes. Garçon, s'il vous plaît. Je veux bien. Garçon. Je veux dire, hé, garçon, remettez-nous ça. Une seconde, j'ouvre mon frigo, non mais oh alors. Un petit peu de dedans. Remettez-nous ça, c'est moi qui paye. Eh ben, attends, c'est moi. Non, c'est moi qui vous avez. Alors, je veux dire, c'est moi. Non, c'est moi qui. Merci, garçon. Merci, garçon. Ah, je vous connais, vous. Je vous ai déjà vu quelque part, vous. Non? Ah, si, je vous ai vu. Vous habitez pas le quartier? Si, j'habite le quartier, j'habite 33 rue Saussure. C'est pour ça que je vous connais, parce que moi aussi, j'habite 33 rue Saussure.
C'est une coïncidence, non? Moi, ça fait 30 ans que j'habite au 33. Ouais, non, 33 ans que j'habite. Non, 30 ans, oui. Là. J'habite au 33. Moi, ça fait 27 ans que j'habite au 33 et c'est pour ça que je vous ai vu. On aurait dû se rencontrer, j'habite au 3e étage. Vous êtes un menteur parce que moi, j'habite au 3e étage, au 33 rue Saussure, donc je vous aurais rencontré parce que vous étiez au 33e étage. Non, vous foutez de ma gueule, là. Non, je me fous pas de votre gueule. Vous habitez, il y a 4 portes au 3e étage. Alors dites-moi voir un peu où vous habitez vous. La dernière à droite en sortant de l'ascenseur. C'est ça, comme moi. Et vous allez peut-être me dire que quand vous rentrez chez vous, à gauche, il y a l'élévateur. Ouais, monsieur. Non, monsieur. Ouais, monsieur. Et après, juste après, il y a la porte de la cuisine. Et vous allez peut-être me dire qu'en face de la porte de la cuisine, il y a la chambre à coucher de ma maman. Oui, monsieur. Et qu'est-ce que vous foutez chez moi pendant que je suis pas là? Attention, Qu'est-ce que vous foutez chez moi pendant que je suis pas là, espèce d'ordure? Vous avez fini de vous insulter, là, ça suffit. Vous allez vous battre dehors maintenant. Vous sortez de mon bistrot, vous allez vous battre dehors. Oh, c'est pas vrai, ces deux-là. Ça fait 5 ans qu'ils viennent tous les samedis dans mon bistrot, ils s'engueulent tous les samedis, y a rien à faire. Ils sont tellement bourrés, ils se reconnaissent pas, c'est le père et le fils. Ainsi se termine cette édition des grosses têtes. La prochaine, dans 4 semaines sur TF1 et à partir de lundi dès 16h30, tous les jours sur RTL. Merci, à bientôt. Les grosses têtes vous souhaitent une bonne soirée.